Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai décidé de vous faire une vidéo de mes premiers pas, si je puis dire, ou de mon apprentissage, de ma première session de gyro-roue. Puisque oui, pour les personnes qui me connaissent, ça fait 2 ans que j'ai vraiment envie d'acheter une gyro-roue. C'est vraiment quelque chose qui me donne envie depuis très très longtemps. Et là, j'ai enfin pu du coup m'en procurer une. Et du coup, voilà, je me suis dit que ça serait l'occasion idéale pour me filmer en train d'apprendre qu'il y a une nouvelle discipline, un nouveau sport, en étant totalement débutant puisque je n'avais jamais mis le pied sur une gyro-roue. Et comme vous pourrez le voir dans la vidéo, c'était vraiment pas facile et très galère au début. Petit spoiler, ma roue a pris quelques crashs assez violents. Et donc dans la vidéo, voilà, tout simplement, une première partie, je vous propose des séquences où je me suis filmé tout simplement dans mes différentes étapes d'apprentissage, sachant que j'ai pris des séquences vidéo sur une session d'à peu près 45 minutes, 1 heure. Et à la fin de la vidéo, je vous fais un débrief, voilà, pour vous partager un petit peu mon expérience, mon ressenti, et du coup des astuces que je trouve très importantes, très intéressantes pour tout type d'apprentissage. Voilà, sur ce, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir la vidéo. Bon visionnage, prenez-vous un petit thé, un petit café, et puis si vous voulez plus de vidéos sur mes futures sorties en gyro-roue, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et voilà, allez, bon visionnage. Jack it up. Jack it up. Ah putain. Bon
comme vous pouvez le voir, l'apprentissage est assez difficile. Sachant que là, hop, je vais me mettre comme ça. Yes, donc là, ça fait 3 jours que j'ai reçu la gyroroue et que du coup, je m'entraînais déjà un peu sur mon balcon pour essayer de comprendre un petit peu comment trouver l'équilibre, comment ça fonctionne, etc., pour avancer, freiner. Et là, vous pouvez voir, ça donne super chaud alors qu'il doit faire 10-12 degrés. Et c'est vraiment pas facile. Alors il faut savoir que la gyroroue que j'ai achetée, c'est une gyroroue qui a des pédales assez hautes comparé à beaucoup de gyroroues qui sont conseillées pour débuter. Donc c'est beaucoup plus dur de trouver la stabilité. Donc voilà, je savais en l'achetant que potentiellement ça allait mettre plus de temps pour que j'apprenne et que ça allait être un peu plus difficile. Mais bon voilà, écoutez, je fais une petite pause là et puis je m'y remets parce que voilà, je sens que ça commence à venir, donc je lâche pas et puis je vais continuer à m'entraîner. Allez, ciao. Allez, c'est reparti. go. Et ben on peut dire, heureusement, que j'ai mis de la mousse. J'ai mis de la mousse un petit peu partout pour protéger la gyro au mieux pour mon apprentissage là. Et heureusement, du coup, il y en a besoin. Yes. Ouh. Yes. Première fois que j'arrive à démarrer, à aller tout droit. Alors là, c'est bien parce que du coup j'ai peut-être trouvé un truc qui va beaucoup m'aider. C'est que je me suis dit, allez, réfléchis pas, juste dis-toi tu vas là-bas. Et bah écoutez, ça a priori ça a payé, donc on continue. Bon, du coup là, je commence à... Oula,
pour éviter que la roue tombe. Fatigué un petit peu. C'est mine de rien, en fait, j'ai beaucoup de tension au niveau des cuisses, avec en plus des courbatures de sport. Et du coup, alors je sais pas encore, je regardais les vidéos, je sais pas ce qui fait que à chaque fois je me déséquilibre. Mais quand je pars, en fait, la problématique, c'est que j'ai tendance à faire que la roue part toujours, se décale en fait sur la droite. Donc bon, attendez, je vais l'arrêter parce qu'elle est en train de faire. Voilà, ça sera plus sécurisé. Voilà, et à chaque fois en fait, quand je suis sur le pied gauche et que j'essaye de démarrer en fait, du coup, j'ai l'impression que je penche la roue d'un côté. Soit j'appuie pas assez sur la jambe gauche ou trop sur la jambe droite, je sais pas, ou je me déséquilibre trop. Donc voilà, a priori il va falloir que je modifie ça. Mais là je vais prendre un petit peu de pause parce que au niveau des cuisses ça commence à bien chauffer. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Et c'est reparti. Ouais, donc là j'ai regardé un peu les vidéos que je viens de prendre là, et a priori en effet c'est bien ce que je pensais. Quand j'essaye de monter, du coup quand j'ai le pied gauche sur la pédale gauche, je pense que je déséquilibre mon buste inconsciemment vers la droite, ce qui fait que je perds l'équilibre direct. Donc voilà, je vais essayer de modifier ça, et puis on va bien voir. Bon, j'ai failli m'encastrer dans le dans le truc à caddie là, dans la protection des caddies, puisque c'est là que j'ai mis la caméra. Mais je commence à comprendre un petit peu quelques trucs. Ah yes. Alors ce qui est bien là, c'est que je commence à un peu mieux maîtriser entre guillemets la gyroroue, ce qui fait que j'arrive à la rattraper quand elle commence à tomber avec l'utilisation de la jambe gauche. Donc ça c'est top, c'est un bon pas en avant. Allez, on continue. Bon, voilà. Elle a fait une belle roulade. Mais c'est marrant parce que du coup, j'ai beaucoup mieux réussi. C'est vrai que c'est un truc auquel j'avais du mal un peu à penser, mais c'est essentiel de prendre de la vitesse. C'est un peu comme quand j'avais appris le snowboard en autodidacte. C'était infiniment plus difficile d'y arriver quand on allait à 2 à l'heure en fait. Et là, c'est exactement pareil avec la gyroroue. Sans inertie, c'est beaucoup plus dur de contrôler. Donc, bon, ben voilà. Forcément, du coup, il y a des risques qu'elle parte un peu plus dans tous les sens, mais en l'occurrence, ça va, on est sur un parking, il n'y a aucun risque que je blesse qui que ce soit, donc voilà, on continue.
Bon, du coup, comme vous pouvez le voir, ça fait entre guillemets des sacrées gamelles. Mais voilà, encore une fois, c'est tout l'intérêt d'avoir... là, parce qu'il doit être 1h du matin. Alors oui, vous me direz, il y a peu de gens qui à 1h du matin vont s'entraîner pour apprendre la gyroroue. Mais en l'occurrence, moi j'ai l'habitude de me coucher assez tard, donc ça me pose pas de soucis. Et puis voilà, là au moins je suis sûr qu'il y a personne, je gêne personne, je dérange personne aussi. Parce que comme vous pouvez voir, ça fait quand même pas mal de bruit. Et puis du coup, voilà, j'ai vraiment l'esprit tranquille pour apprendre. Mais voilà, c'est bien, j'ai à peu près réussi à faire un premier virage. Et puis voilà, ça commence petit à petit à se mettre en place tout doucement. C'est quand même assez fatigant du coup, ça fait notamment assez mal au niveau de l'intérieur de la jambe, du tibia, parce que je suis beaucoup en appui contre la mousse. Mais bon, voilà, écoutez, je vais faire une petite pause et puis je vais voir après si je continue ou si je reprendrai un autre jour. Allez, ciao ciao. Bon voilà, du coup, je sais pas, je vais peut-être m'arrêter là pendant un petit moment là parce que je commence à fatiguer là. Je sens que ça commence à être dur, je suis vraiment tendu. Mais en tout cas c'est cool, je commence à réussir à rouler un petit peu. Alors c'est assez étrange parce que j'ai la sensation que les pédales sont vachement un petit peu vers l'arrière. Donc c'est un peu déstabilisant parce que du coup au niveau de l'équilibre j'ai pas l'impression d'être droit sur les pédales. Donc je vais voir éventuellement si je peux les ajuster ou enfin bref ou si comment m'adapter. Mais voilà, en tout cas c'est bien, ça commence un petit peu à rentrer. Pas évident de prendre de la vitesse parce que du coup quand je commence à perdre le contrôle, je sais tout juste à peu près comment freiner et tout, mais ça va, ça commence à venir. Allez, ciao tout le monde.
Bon ben voilà, on va dire, hop, attends, je vérifie que ça filme. Yes, on va dire que voilà, ça va être la fin pour ce soir là. Donc je suis vraiment très content, je m'attendais pas à réussir aussi bien rapidement. Je sais pas combien de temps du coup j'ai passé, je pense une bonne demi-heure, 3/4 d'heure au moins, sans compter les temps de pause. Et du coup je suis assez content, comme vous avez pu le voir sur la dernière séquence là. J'ai réussi à vraiment me déplacer là sur tout le parking, à tourner, etc., à freiner quand il fallait, à garder le contrôle sans tomber. Donc bon ben voilà, c'était ma petite vidéo de partage d'initiation, de découverte de la gyroroue. Et puis bah, je pense que je vous en ferai régulièrement, parce que je pense que ça va vraiment être quelque chose que je vais utiliser de plus en plus, pour aller à la plage, me balader dans mes créneaux de bad, tout ça. Quand je maîtriserai bien sûr un peu plus. En plus là, j'avais pas encore de protection, je les reçois demain. Donc c'est pour ça, je voulais absolument pas aller essayer sur la route de toute façon, sans protection à part le casque. Et puis là, du coup, j'ai vraiment fait attention, à pas aller très vite. Je crois que je suis monté à 15 km/h à peu près maximum, sachant que légalement parlant, on a le droit d'aller jusqu'à 25 km/h sur la voie publique, et en terrain privé jusqu'à plus, et cette roue elle va jusqu'à 60 km/h il me semble. Donc avant que j'en arrive là, voilà, je vais beaucoup m'entraîner, et puis je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Si bien sûr c'est des vidéos qui vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, je vous ferai, ça me donnera envie de faire des vidéos quand j'irai me balader. Il y a énormément de pistes cyclables en plus, pas loin là de chez moi. Donc n'hésitez pas. Et puis, pour résumer un petit peu juste cette phase d'apprentissage, je vous ferai une petite vidéo à part, très légèrement à part, que j'intégrerai à la fin de cette vidéo. Ça sera plus simple. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao. Yo, ça y est, du coup, je suis rentré chez moi tranquillement. Et je vais juste vous faire un petit débrief de mes sensations un petit peu sur cet apprentissage de la gyroroue, puisque finalement j'ai retrouvé exactement les mêmes cycles de sensations, d'apprentissage, d'incertitude, de peur, de crainte, de frustration aussi, que je retrouve dans tous les cycles d'apprentissage que j'ai entrepris depuis très longtemps, puisque j'ai toujours été très autodidacte, et donc j'ai appris tout seul la guitare, le snowboard, le badminton, toutes ces choses un petit peu qui prennent du temps. Et là du coup, ce qui s'est passé, ça a été exactement les mêmes étapes que d'habitude, à savoir une première étape d'extrême motivation avec l'envie de faire de la gyroroue, parce que je voyais des vidéos où ça avait l'air génial, tout ça. Là, on va dire le retour à la réalité avec le premier essai. Donc là, en fait, avant d'aller directement sur le parking cette nuit-là, j'ai essayé un petit peu sur mon balcon pour appréhender avec des premiers exercices où j'avais vu des tutos sur internet, pour appréhender un petit peu comment fonctionnait la roue, comment juste me mettre sur les pédales, tout ça. Et du coup là ça a été toujours la première étape, un peu le retour à la réalité de merde, en fait c'est difficile et c'est bien plus compliqué que ce qui paraît en vidéo. Et donc ça arrive tout le temps, la guitare, le badminton, le vélo, toutes ces choses-là. La conduite aussi, c'est exactement ça, c'est ce qui s'était passé. Et donc en fait, l'idée c'est de savoir ce que je vous conseille de faire si vous voulez vous lancer dans une activité quelconque comme ça et que vous avez un apprentissage à faire, c'est de vous renseigner sur quoi faire tout simplement. Parce que si vous vous retrouvez à essayer du premier coup sans savoir quoi faire, sans avoir des tutos ou de quoi vous accompagner, en fait vous risquez de vous décourager très vite, parce que c'est généralement des choses qui ne sont pas du tout instinctives. Donc là, comme vous avez pu voir sur le parking, malgré le fait que j'avais déjà un petit peu essayé sur mon balcon, tout ça, c'était très difficile au début, vraiment très laborieux. Je me souviens pas d'avoir déjà fait un apprentissage aussi difficile au début comme ça là. Même le snowboard c'était un peu plus facile entre guillemets, puis bon il y avait la neige, donc il y avait moins de risque de crash, on va dire, dans mon esprit aussi. Et donc voilà, en fait ce qui a été le plus dur pour moi, c'était déjà dans un premier temps d'oser sortir, parce que mine de rien j'avais peur d'être ridicule, j'avais peur qu'on se moque de moi parce que je savais pas en faire, et que vous avez vu clairement ce que ça donnait sur le parking, le regard, la peur du regard des autres, toujours les trucs classiques quoi. Et puis j'avais peur d'abîmer ma roue aussi. Et puis tout ça en fait c'est on va dire des peurs que j'ai
modifié, on va dire, j'ai modifié mon état d'esprit par rapport à ces peurs. Et puis notamment, j'ai trouvé une solution là pour ma Giro de mettre de la mousse. Donc j'ai sacrifié un ancien tapis que j'utilisais plus du tout avec de la mousse, puis j'ai découpé, j'ai collé, etc., etc. Bon, ça n'empêche pas qu'elle a bien pris cher quand même sur certains endroits, mais c'est vraiment pas grave après tout. C'est juste des rayures. Voilà, de toute façon, il y aura certainement d'autres fois où je la ferai tomber, c'est vraiment pas grave. Et puis après voilà, je me suis dit de toute façon lance-toi. De quoi finalement, s'il y a des gens qui te voient essayer, c'est que toi dans ta tête qui pensent qu'ils vont se moquer de toi, tu vois. Enfin voilà, bref, c'est toujours un petit peu le même état d'esprit. Et donc voilà, bien entendu, je m'étais beaucoup renseigné. Ça fait des mois et des mois que j'ai envie d'en avoir une, donc j'avais vu beaucoup de tutos, etc., etc. Et puis là, du coup, je me suis vraiment forcé à mettre en application les tutos, parce que souvent on a des tutos, on sait à peu près quoi faire, mais on les suit pas vraiment. C'est comme moi par exemple les tutos que je fais sur le badminton. Si les joueurs qui suivent mes tutos les prennent un par un, prennent vraiment le temps d'appliquer, d'expérimenter ce que j'explique dans les tutos, du coup automatiquement ils vont bien progresser. Mais la majorité des gens en fait se contentent de regarder les tutos, de penser avoir à peu près compris, et puis ils ne mettent pas en application réellement, concrètement. Et donc ça demande de toute façon pour apprendre de la pratique, du temps de pratique. Donc voilà, et comme vous pouvez le voir, finalement, j'ai failli abandonner à un moment donné, voilà, avant de vous faire la dernière séquence où je commence à tourner sur le parking, j'étais en mode ok, bon, je réessayerai demain, parce que là, voilà, je commençais à avoir un peu mal aux jambes, j'étais un peu fatigué, j'avais même sur l'avant-dernière séquence oublié de mettre mon casque pour vous dire à quel point j'avais un peu perdu ma lucidité, entre guillemets. Et puis finalement, je me suis dit, non, allez, je persévère, j'essaie encore. Que je sentais que voilà, je pouvais un petit peu, et finalement voilà, c'est ce que j'ai fait, et puis je regrette pas du tout, parce que j'ai enfin découvert ce que c'était de vraiment avoir cette sensation de rouler en gyro-roue. Donc évidemment que c'est pas encore agréable, puisque je sens que je maîtrise pas, et que du coup je suis toujours un petit peu crispé, un petit peu en train d'essayer de pas me casser la figure surtout, mais voilà, en tout cas j'ai franchi une sacrée étape là dans mon apprentissage, donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à continuer, et puis naturellement la pratique, on va dire l'aisance viendra en pratiquant, comme dans toute activité. Voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi en tout cas sur cette vidéo. Mettez-moi en commentaire si ça vous intéresse du coup que je vous fasse des vidéos pour continuer à vous filmer un petit peu mes progrès en gyro-roue d'une part, et puis si ça vous intéresse que je vous filme les balades que je vais aller faire, parce que ça va me permettre d'aller dans énormément de pistes cyclables, dans des endroits, j'ai une autonomie jusqu'à 80 km sur cette roue, donc je vais pouvoir aller vraiment assez loin. Enfin bref, voilà, dites-moi si ça vous intéresse, et puis si vous avez des questions un petit peu sur tout ça, n'hésitez pas à me les envoyer en privé ou à me les mettre en commentaire, et j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, portez-vous bien, bon apprentissage, lancez-vous, n'ayez pas peur. Voilà, renseignez-vous, renseignez-vous sur comment apprendre si vous voulez vous lancer dans quelque chose, et vous allez voir que vous y arriverez sans aucun souci, peu importe le temps que ça prendra. Allez, ciao ciao et portez-vous bien.